Et yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et c'est la dernière de l'année. Pour le coup, je me suis dit que j'allais quand même vous enregistrer un format plutôt long, à l'ancienne, un format qui vous plaisait justement un peu plus tôt. Par manque de temps, c'est vrai que j'en réalise moins, des formats qui durent plus longtemps, mais je me suis dit que là c'était le moment de vous envoyer un peu de contenu. Nous sommes donc dans le setup de mes Singularis, donc je vous avais montré récemment le déménagement pour moi vérifier déjà l'état de la colonie. J'avais donc procédé en off au déménagement manuel, c'est-à-dire que leur ancienne fourmilière, j'avais tout simplement tout fait à la main. J'avais mis des gants, etc. J'étais parti à la pince et c'était l'aventure quoi. Je me suis rendu compte que cette colonie comportait donc, comme je le savais de base, énormément d'individus, plusieurs centaines, soyons clairs, donc Singularis, je pense qu'elles sont vraiment maximum de la population. Bien sûr, par moment, ça se renouvelle, donc on peut avoir une vague de pertes et ensuite on va avoir une vague de naissance, c'est parfaitement normal, mais c'est vrai que ça, c'est une très grosse colonie. Ici, je leur ai mis tout simplement 4 tubes sous terre. Je leur ai fait une impression de mon nouveau système que je vous ai montré récemment, où je viens tout simplement appliquer du plâtre, du sable, etc. aimanter cela pour les tenir justement aux endroits où je veux, que ce soit à hauteur ou par le bas, n'importe, ça c'est vraiment à ma guise. J'ai bien sûr dans ces systèmes-là un système d'humidification que je n'avais pas dans les précédents, donc c'est tout simplement un insert par le haut où je peux rentrer une aiguille, venir remplir une belle réserve, et celle-ci va alimenter directement par capillarité justement le sable. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai laissé des petits trous qui permettent justement de laisser passer un minimum d'eau et ça alimente donc cette dalle. Par la durée, je ne sais pas comment ça va vieillir, mais c'est un système qui est utilisé, je vais dire, dans pas mal de setups qu'on connaît actuellement en 3D, notamment avec justement du plâtre, etc. J'ai mis également mes nouveaux abreuvoirs, donc ce système qui permet de vraiment de boire pour n'importe quelle espèce, qu'elle soit petite ou grosse. Certains sont venus en MP me dire « Ah oui, machin », enfin, comme quoi j'allais être copié, etc. Bon, sachez que c'est pas nouveau, dans tout ce que j'ai déjà fait, de tout ce que j'ai déjà montré, des boutiques ne sont pas empêchées de copier exactement ce que je faisais, les mêmes détails, blabla, enfin bref, ça c'est pas nouveau, ça existe dans le monde entier, un pays réalise quelque chose, le lendemain l'autre pays fait le même, bah, vous savez, voilà, je produis des choses, c'est vrai que j'ai pas de shop, etc. actuellement, donc j'en vends pas spécialement, donc voilà, ceux qui veulent le faire, ils le font, c'est comme ça, il n'y a pas de souci avec ça. Tôt ou tard, j'ouvrirai certainement un shop, comme je l'avais déjà dit précédemment, mais bon, j'ai reporté un peu mes projets personnels, vu que vous n'êtes pas sans savoir, ceux qui sont habitués sur la chaîne, que voilà, j'ai eu des jumeaux récemment, maintenant ça fait quelques mois, ils grandissent bien, bref, tout va très très bien si ça intéresse certaines personnes de savoir, ça va super bien, mais ça me prend énormément de temps, et par conséquent, j'ai mis mes projets perso de côté pour le moment. Donc, la boutique, elle peut arriver en 2026, c'est possible, à voir comment j'évolue sur mes propres plans. Pour revenir à ces Camponotus singularis, je vais quand même vous refaire un petit rapide débrief sur elle. Ce que je fais, c'est que je n'observe pas spécialement de diapos en général, excepté que je les laisse 2 mois à température ambiante, à savoir que Singularis n'a pas besoin vraiment d'être chauffé. J'entends par là qu'avec mon recul et mon expérience sur l'espèce, lorsqu'on arrive sur des températures supérieures à 26-28 degrés, elles sont déjà plus trop à l'aise, le couvain le vit très mal. Donc elles vont chercher, vous allez pouvoir peut-être l'observer dans vos propres colonies s'il y a de nouveau des canicules, etc. Elles vont chercher les points d'humidité, donc quitte à mettre tout leur couvain dans les abreuvoirs, pour vous dire. Parce que voilà, au-dessus d'une température, c'est vraiment plus bon pour elles. Donc 28-30, c'est vraiment le maximum qu'elles peuvent tolérer. Au-delà, c'est vraiment la détresse. Je vous conseille donc de les laisser à 24-26 maximum quand vous êtes dans des périodes de chauffe au maximum vraiment. Le top étant de faire vraiment une zone chauffée, mais laisser une partie totalement sans chauffe, c'est encore mieux pour elle. L'alimentation est classique, blatte, qu'importe les insectes, liquide sucré, etc. Comme astuce, il faut savoir quand même que dans les débuts, quand elles sont une petite fondation, parfois elles ne consomment pas les protéines immédiatement, elles les laissent un peu pourrir 2-3 jours, et seulement ensuite elles vont les consommer. C'est bizarre, mais c'est une particularité que j'ai pu observer chez elles et que d'autres ont pu observer également.
Pour le reste, les infos, y a pas grand chose à savoir, hein. Elles adorent l'humidité, ça c'est un point clé. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose en terre, etc. Mes premiers setups étaient, je vais dire, dans un substrat sec, mais j'apportais une très grande humidité dans l'air à l'aide de bouchons avec de l'ouate, etc. par exemple. Donc il y a moyen de bricoler, de faire quelque chose qui va très bien correspondre à cette espèce. Pour le reste, c'est pas une espèce vraiment difficile, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal, je pense. Excusez-moi, je suis un peu malade. Je pense que la qualité de ce qui était envoyé à l'époque et ce qui recevait a grandement joué et influé, je vais dire, sur le taux de réussite également. Après, quand c'est un peu flou, on revient sur des bases, on regarde si l'espèce aime l'humidité, si au contraire elle la fuit, et voilà, un peu d'observation, généralement, ça peut déjà aider. Bref. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions plus pertinentes sur l'espèce, vous m'écrivez, hein, l'espace commentaire est disponible, et je réponds également sur mes réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc. N'hésitez pas à venir me questionner ou échanger avec moi, ou qu'importe. Hein. Je me tâte à refaire un groupe dédié également via Facebook notamment, mais à réfléchir parce qu'il faut aussi l'alimenter, et j'ai déjà pas mal de choses à faire. Passons maintenant sur la seconde espèce de la vidéo, qui sont des Polyrhachis. On est donc dans un setup pareil, hein, que j'ai un peu bricolé. Vous voyez que j'ai fait une impression. Bon, les couleurs, faut pas faire attention. J'ai utilisé vraiment les restes de filaments que j'avais. C'est vraiment des tests, donc mon but est vraiment pas je veux dire, je m'en fous un peu de la couleur, qu'on soit clair, mais l'essentiel c'est que ça fonctionne. Alors ici, Polyrhachis tubifex, depuis que je vous les ai présentés, j'ai pu échanger avec un Thaïlandais ou un Indonésien, je sais plus trop, mais quelqu'un de là-bas quoi, et il me disait que c'était vraiment difficile, qu'il fallait beaucoup d'humidité, que si, que là, que j'allais sûrement me casser les dents. Bon. Il a fallu le temps qu'elle se stabilise, ça c'est une chose. Je leur ai mis à disposition l'un de mes nids également, où j'ai fait un sablage un peu différent. Pour l'instant, elles s'y intéressent pas trop. En fait, elles vont dedans, mais c'est pas encore super intéressant, sachant qu'elles sont pas des tonnes non plus. Donc je me tâte à le retirer pour le moment. Maintenant elles sont habituées, donc elles se baladent un peu à l'intérieur de temps en temps, donc je sais pas encore. Je pense que des tubes très humides leur plairaient plus, donc je me tâte à mettre des tubes bambou. Bref, ça c'est ma réflexion pour le moment, voilà, ça arrivera par la suite. Bon, Polyrhachis tubifex, magnifique espèce avec un gastre bleu, bleu brillant, bleu-vert, hein, comme ça, avec une coloration noire un peu, même anthracite, je dirais, un peu mat. Bref, superbe espèce de Polyrhachis. J'ai donc échangé avec l'Indonésien, je lui ai dit, écoute, j'ai capté qu'il fallait quand même beaucoup d'humidité, je te remercie pour l'information, mais je lui ai dit, voilà, j'espère que je vais quand même réussir, même si tu me mets en garde, etc. Au final, je vais avoir, je pense, les premières générations de nouvelles ouvrières. Donc là, je vais avoir une révélation bientôt. Là, j'ouvre exprès pour moi checker si tout va bien et je vous montre par la même occasion. On peut remarquer qu'au centre de cette feuille, elles ont utilisé le substrat que j'ai mis à disposition. Ça facilite le tissage pour leurs larves, etc. On peut voir qu'on a des cocons, des pontes récentes, etc. Donc ça, c'est rassurant. Ma reine est là également. Je ne sais pas si on l'aperçoit dans la vidéo, mais j'ai vérifié, elle est bien présente. Donc tout va bien. Là, ces naissances-là vont me permettre de déterminer si j'ai une reine fécondée, que je n'ai pas une princesse. En tout cas, son comportement pour l'instant est rassurant. Et on saura si j'ai réussi à trouver les conditions. Parce que je rappelle, lorsqu'elles sont arrivées, le couvain n'était plus présent, le peu qui restait a été consommé ou était un peu pourri, entre guillemets, ce qui arrive souvent malheureusement avec des transports de longue durée ou des voyages un peu brusques, hein, parce que clairement, lorsque ça voyage, les colis, vous savez, c'est souvent maltraité malheureusement. Alors, donc voilà, pour l'instant le résumé c'est que tout va bien. Pour les informations, je suis donc sur une grosse hygro, je mets de l'humidité constamment, toutes les semaines je relance de l'humidité, que ce soit donc en vaporisant, je vaporise 1 à 2 fois semaine. Je remplis la réserve du nid et la réserve de l'air de chasse, qui donc apporte de l'hygro. Et voilà, ça c'est plus les points d'accès, donc d'eau, etc., de nourriture, qui relâchent de l'hygro. Le setup est probablement à 80-100% d'hygro pratiquement tout le temps. Même si ça n'a pas l'air, hein, c'est quand même une zone vachement humide. Pour la température, à savoir que au-dessus, donc le capteur hygro, thermomètre, etc., je suis généralement à 24. Mais dans le bas, on est plus à 28-29. Comme ça, vous savez plus ou moins les températures que je leur propose.
Et ça semble, pour l'instant, je touche du bois, correspondre. À savoir que, c'est jamais gagné avec des espèces comme ça, que vous faites l'acquisition, qui viennent de loin, dont on n'a pas d'infos. Parfois vous pouvez être le meilleur, vous pouvez être vraiment assidu, observer, essayer de comprendre, etc. Et malheureusement, vous avez reçu une princesse. Donc vous allez perdre 3 à 6 mois avant de découvrir que c'était une princesse. Il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en jeu. Certains sont très heureux de voir que ça ne fonctionne pas pour d'autres. Je comprends pas trop ça par moment. Il y en a qui se réjouissent de voir que ça a foiré pour l'un ou l'autre et tout de suite remettent en question leur capacité. Alors que des fois c'est juste ce que vous avez reçu qui n'est pas bon. Ni même la qualité entre guillemets, parce que une reine n'est pas l'autre, elle a pu subir pendant 2-3 mois une malnutrition, bref, il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu que parfois je me pose des questions. Moi ici sur la chaîne, je rappelle quand même que mon but c'est juste de vous faire kiffer, et de me faire kiffer, en premier, je suis passionné par l'élevage de fourmis et j'adore découvrir de nouvelles espèces, leur comportement, apprendre, comprendre, etc. Et je me suis dit initialement que j'allais partager ça, parce que au moins ça me permet d'échanger avec des gens du domaine, de potentiellement aussi découvrir du matériel, etc. Parce que des fois j'ai des collabs avec les boutiques, bien que j'ai drastiquement diminué en ce moment, vous l'avez remarqué certainement, et voilà, et tout ça dans le but d'un échange, et ça me donne aussi des opportunités de discussion, notamment avec des gens d'autres pays. Donc ça c'est vraiment cool. Bref, tout ça pour dire que franchement, essayez d'être un maximum positif et d'échanger, etc. Ça sert à rien d'être aigri, d'être mauvais, il y a tellement de gens qui sont misérables actuellement. Bref, il faut sortir, respirer un bon coup et s'entraider. Alors, voici donc la troisième espèce, une espèce que je vous ai pas encore présentée, et pourtant elles sont là depuis que je vous ai présenté les Osiris. Vous voyez la très grande espèce de Polyrhachis avec laquelle je n'ai eu que des problèmes finalement. Je vous fais une brève petite ellipse. En gros, j'ai reçu une colonie que je vous avais présentée, la reine est morte, je vous l'avais montré directement. J'ai reçu ici une petite fondation, la reine est morte 3 jours après. Donc ça apparemment ça voyage très très mal, je suis un poissard. Mais bon bref, affaire à suivre bien entendu. Ici donc, on a cette Polyrhachis qui n'a pas de nom, actuellement, ça se trouve elle est identifiée etc en Indonésie ou je ne sais où, ils savent peut-être ce que c'est. Moi je n'ai pas malheureusement ce retour. D'ailleurs vous voyez la reine, très très belle reine. Il faut savoir que c'est une Polyrhachis de très grande taille, on est proche des 2 cm, c'est vraiment mastoc, on ne s'en rend pas compte à la vidéo mais c'est vraiment très très costaud. Actuellement je l'ai obtenu chez Ment, donc lui il les vend sous le nom de Polyrhachis Silver je crois, ou Gold, je sais plus, même, je pense que c'est plutôt Silver, je sais plus, ou Gold, j'en sais rien, bref, qu'importe, on a, de toute façon, selon la luminosité, etc., la pilosité, les reflets, on a parfois des reflets un peu Gold, parfois argentés, donc, vous savez, voilà, c'est vraiment juste pour les différencier. Du coup, ici on verra par moments qu'elles ont un reflet hyper gold, justement, et parfois un peu argenté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, si ce n'est que leur thorax, même leur corps tout entier est très particulier. Le thorax a l'air très épais. J'ai vraiment l'impression qu'elles ont elles ont cet aspect très solide. Mais bon. En termes de comportement, par contre, ce que je peux déjà vous dire et que j'observe, c'est qu'elles sont très peu actives. Elles ne sortent pratiquement jamais. Autant vous dire que Osiris ça se balade énormément, Tubifex ça bouge beaucoup, Cyaniventris ça bouge beaucoup, mais celles-ci, elles sont constamment cloîtrées à l'intérieur et ne font pratiquement rien, excepté au moment où j'humidifie, ou lorsque j'apporte de la nourriture, genre des blattes, etc., ou du liquide sucré. Là on peut observer une dizaine d'ouvrières partir en balade, quoi. Alors que dans cette colonie, il y a quand même plus d'une centaine d'ouvrières. Je n'ai pas encore de certitude quant à la qualité de cette fondation, colonie, parce que en fait, je n'ai toujours pas eu de naissance. J'ai eu des pontes, j'ai eu un peu de développement de larves et autres, et là j'attends de pouvoir observer des cocons et des naissances, pour être sûr que tout va bien. Parce qu'à nouveau, comme je vous le dis, ça peut prendre des mois sur des colonies comme ça qu'on reçoit, dont on n'a aucune idée de rien, avant d'avoir les certitudes que tout va bien. Et il faut savoir une chose quand même, c'est que c'est des dépenses conséquentes. Osiris, par exemple, c'est plus de 400 balles. Moi, je suis transparent, je vous dis les choses. Celle-ci, c'est 250 balles. Enfin, vous voyez l'idée, c'est hyper cher. Hyper cher, on s'entend. Pour des gens, c'est rien. Pour d'autres, c'est... Voilà. Moi, je vous le dis, c'est hyper cher pour moi. Mais, je me fais kiffer.
Comme je l'avais déjà expliqué, quand j'ai mené à bien une colonie, que j'ai tout vu, tout appris sur elle, bah, je m'en sépare, des gens l'achètent, ou je l'échange, hein, et avec cet argent-là, je réinvestis dans d'autres colonies. Donc, bah voilà, ça me fait toujours un petit budget, entre guillemets, et lorsque j'ai rien, bah, je n'achète rien, c'est tout. Bref. Ici, vous voyez un peu plus ce que je vous disais. On peut remarquer du coup que bah, elles sont très épaisses, qu'elles sont au final un peu dorées, argentées. Qu'est-ce que c'est exactement? Dites-moi dans les commentaires. Je suis un peu dubitatif sur la coloration. Maintenant, ça n'a pas grande importance. Comme je vous disais ici, vous pouvez l'observer, bon ben, on peut remarquer qu'elles ont l'air vraiment très épaisses. Elles ont l'air vraiment costauds. Bon, on peut remarquer également qu'on a des sortes de pics, hein, légèrement, comme beaucoup de Polyrakis possèdent finalement. Ici, on en a sur la partie haut du thorax, on en a entre justement ce thorax et le gastre. Bref, elles sont quand même vachement solides, avec un look au final qui n'a pas l'air si agressif, mais j'imagine que ça doit quand même bien piquer. Bon, pareil, hein, lorsque ça mange, ben, vous le voyez, ça consomme vraiment pas mal de liquide, parce que ben, vu que c'est costaud, ça enchaîne. Bref, magnifique espèce en tout cas. Je suis toujours ravi de découvrir de nouvelles fourmis, des fourmis dont on n'a pas encore vraiment connaissance. Je ne suis pas spécialement dans la recherche de l'exclusivité, de faire du buzz là-dessus, parce que il y en a certains qui sont tout de suite en mode « Ah, tu veux toujours faire les plus belles, les plus ci, les plus là ». Bon, déjà, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est important, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, libre de dépenser votre argent comme vous le souhaitez également. Mais en plus de ça, bah, je prends plaisir aussi avec de simples espèces qu'on a chez nous. Et quand je dis de simples espèces, bah, c'est pas que je les rends banales, loin de là, elles ont leur complexité, etc. Mais vous vous doutez bien que sur 5-6 ans d'expérience, bah, j'ai eu le temps de faire mon expérience aussi avec elles, celle avec qui j'ai commencé notamment. Par exemple, Messor Barbarus, j'en ai encore parce que bah, c'est génial en fait. C'est une fourmi qu'on rend banale, mais elle est incroyable. Avoir une colonie de Lasius niger par exemple, ou Flavus, pareil, c'est vraiment génial. Ça prend du temps, ça c'est sûr. C'est parfois même plus complexe d'avoir une colonie de Lasius niger ou SP noir ou Flavus, mais vraiment costaud, qu'une colonie d'exotiques. D'ailleurs, combien de personnes vous connaissez qui ont des colonies de cette taille ou qui ont vraiment des trucs monstrueux de simple espèce? Donc voilà. Enfin, franchement, je prends plaisir à découvrir de nouvelles espèces, mais j'ai toujours quelques espèces bien endémiques ou des espèces qui sont, je vais dire, pas très loin, comme dans le sud de la France et autres, à la maison. J'ai encore des Cruentatus, j'ai encore des espèces comme ça qui me font kiffer. Je vous les montrerai en sortie de diapo, vous inquiétez pas. Enfin voilà, je vous laisse sur les quelques images. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année 2026. Je vous souhaite le meilleur, j'espère que tout le monde sera en bonne santé, c'est le plus important, qu'elle soit riche pour vous cette nouvelle année, qu'elle soit meilleure que 2025, bref, je vous souhaite le meilleur quoi qu'il arrive, je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, c'était la fourmi gauloise, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.